Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous sommes à près de 4700 personnes connectées. On va zailler un peu, on va parler un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il est grand temps pour nous de parler. Il est grand temps pour moi de dire certaines choses, voilà, qui se sont passées. Vous savez, quand il y a cette histoire de décès, voilà et tout, on a tendance à vouloir ne pas dire certaines choses parce que nous ne voulons pas blesser. Voilà des personnes qui sont proches.
voilà voilà la famille ou bien la personne, voilà les amis, on ne veut pas blesser. Mais je veux d'abord commencer par dire que Ahmed Bakayoko, je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dit et j'ai haussé ma voix, ce qui concerne Ahmed Bakayoko, en disant que nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes aucunement pas des ennemis. Oui, en Bakayo et Azaye, il y a certains comportements de Ahmed Bakayoko que moi, la guerre, je n'étais pas OK, je n'étais pas confortable avec. Donc, à cette période, j'ai zaillé, j'ai haussé ma voix et j'ai dénoncé ce que j'avais à dénoncer. Aujourd'hui, je vois un peu sur les réseaux sociaux certaines personnes qui se la pètent. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à près de 5600 personnes connectées. Certaines personnes qui se la pètent, qui aillent même jusqu'au point de dire que c'est Soro Gibafouri Guillaume qui a eu à empoisonner Watao, qui a eu à empoisonner Ahmed Bakayoko. Je vais d'abord commencer par dire que vous connaissez la logique de Alassane Dramane Ouattara. Vous connaissez le schéma de Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui a été à côté de Ouattara, qui a été, comme on le dit, quelqu'un de loyal près de Ouattara, qui n'a pas perdu sa vie. Vous avez vu l'épisode de IB. IB, il était qui pour Ouattara avant de rentrer dans cette rébellion. C'est pas Ouattara qui a donné l'ordre qu'on puisse tuer IB. Vous voulez qu'on parle? Bon, attendez, on va zailler. Faites monter le mercure. Nous sommes déjà à 6400 personnes connectées. On va zailler un peu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui oublient, qui ont oublié le passé. Je vais faire un flashback et nous allons aller tout doucement et mieux comprendre. Je vais revenir sur la mort de IB. Partagez massivement le direct, partagez. J'instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. Message bien reçu par l'armée. Le message a été bien reçu par l'armée. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Ouattara, qui a été élu à cette période étant le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est le chef suprême de l'armée, qui a donné l'instruction que un IB soit désarmé par gré ou par force. Donc, on va revenir. Quand IB a été assassiné, il faut que je le dise, IB a été assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Ouattara a eu à dire? On va revenir sur ça. On va aller tout doucement aujourd'hui. Attendez. Donnez-moi une seconde. Son séjour en terre sénégalaise, le président Alassane Dramane Ouattara a co-animé une conférence de presse avec de son séjour en terre sénégalaise, le président Alassane Dramane Ouattara a co-animé une conférence de presse avec son homologue Abdoulaye Wade dans l'extrait que nous vous proposons ce soir. Le chef de l'État se prononce sur l'impunité, sur le nom du prochain gouverneur de la BCEAO et sur... Tous m'ont donné leur accord. Il sera donc désigné très prochainement à l'occasion de la conférence des chefs d'État à Lomé. Je crois que c'est le 30, c'est le 30 mai à Lomé. Les questions concernant la mort du sergent-chef IB, mes instructions ont toujours été claires. La vie humaine est sacrée et il ne faut tuer personne. J'ai donné les mêmes instructions
pour Laurent Gbagbo comme pour Ibrahim Koulibaly. Et malheureusement, pour Ibrahim Koulibaly, les choses se sont passées autrement. Mais de toute façon, une autopsie a été faite et bien entendu, il y aura une enquête concernant les circonstances de sa mort. Qu'une autopsie sera faite et qu'il y aura des enquêtes qui seront menées pour pouvoir découvrir ce qui s'est passé par rapport à IB. C'est pas la guerre. Donc, je considère que nous devons mettre fin à l'impunité dans notre pays et que nous ne pouvons pas accepter des meurtres de qui que ce soit. Partout, on m'a signalé que les choses ont pu déraper. Nous avons engagé des enquêtes. Vous m'avez parlé du cas de Diokwe. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Ouattara nous a dit qu'il allait faire une autopsie et que aussi il y aura des investigations concernant la mort de IB. Mais je vous dis, en ce moment et à cet instant T, depuis la mort de IB, le corps de IB n'a pas été encore retrouvé. Le corps de IB n'a pas été retrouvé. On ne sait pas, les parents, la famille de IB n'ont pas pu faire le deuil de IB parce que le corps de IB n'a pas été retrouvé. Donc ça, c'est déjà une première personne qui était aux alentours de Ouattara qui a perdu sa vie, qui a mené ce combat, qui a mené cette rébellion pour mettre Ouattara. Mais arrivé à un certain moment, Ouattara, c'est quelqu'un, je le dis haut et fort, c'est quelqu'un de gourmand. C'est quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui ne veut pas que quelqu'un d'autre soit meilleur que lui. Donc il a donné les instructions pour que IB soit assassiné. Et la personne qui a géolocalisé IB, paix à son âme, par le directeur de Orange à cette époque, est Ahmed Bakayoko. Donc on a déjà passé sur ce temps. On va revenir encore. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ouattao? Ouattao a perdu la vie parce que Ouattao était un allié de Soro Guibafouri Guillaume. Parce que Ouattao a démontré par A plus B que lui, Ouattao, il est prêt pour Soro, que lui, Ouattao, il a l'amour de Soro, que lui, Ouattao, il est quelqu'un qui est reconnaissant. Parce qu'il sait comment est-ce que Soro s'est donné âme et corps pendant cette rébellion. Ouattao, on a vu, Ouattao a été empoisonné. Nous savons ce qui s'est passé, comment est-ce que dans quel état Ouattao est arrivé aux États-Unis ici. Nous le savons très bien. Et je mets quiconque au défi de ça. Ok, dans ça, on va revenir encore. Je vous dis, essayez de voir la logique de Alassane Dramane Ouattara. On va revenir encore sur le cas de Amadou Gon Coulibaly, qui est un fils digne, qui a été un fils digne de notre pays. Amadou Gon Coulibaly, Alassane Dramane Ouattara connaissait l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly. Il connaissait son état de santé. Il savait que le stress était quelque chose qui était vraiment, comment on appelle, il devait éviter à tout prix le stress. Mais Alassane Dramane Ouattara savait très bien que la santé de Amadou Gon Coulibaly était de telle sorte que ce monsieur avait une durée, je le dis, hein, c'est Dieu qui détient la durée de vie de tout un chacun. Mais quand tu as un état de santé, d'une manière, tu ne te donnes pas au stress. Amadou Gon Coulibaly, je le dis que c'est le syndrome de la femme battue qui est arrivé à Amadou Gon Coulibaly parce qu'il ne pouvait rien refuser à Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur a perdu sa vie. À peine il était sur les pieds. Partagez, faites monter le mercure. On va zailler un peu. À peine ce monsieur était sur les pieds, ils ont tout fait. Parce que on a eu à démontrer par A plus B qu'Amadou Gon Coulibaly était couché quelque part dans un hôpital sur Paris qui était mal portant et tout. Ils ont tout fait pour nous faire venir. Amadou Gon Coulibaly, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, boum, le monsieur a perdu la vie. On quitte de Amadou Gon Coulibaly, on rentre encore de Ahmed Bakayoko. Ah, mais attendez là. Mes parents de Jouto et Woroba là, qu'est-ce qui se passe? Séguéla, Makono, Sifflé, Kani, Worofla, Massala, Djibrosso. Mais vous avez besoin de vous réveiller. On a perdu un fils qui est IB pour Ouattara. Aujourd'hui, nous avons le commandant Fofana Aboulaye. Celui qui vous a parlé à combien de reprises dans différents directs en vous disant que Ouattara n'est pas bon. Ouattara est quelqu'un de, comment on le dit, de méchant. Ouattara veut finir les fils dignes du pays. On est quitté dans ça. On a aujourd'hui encore des fils dignes de Séguéla, Isiaka Fofana. On a fait de lui un exilé aujourd'hui. Mais attendez là.
On va continuer dans cette lancée. Nous allons continuer dans cette lancée. On a encore le sergent Fofana, 8400. Ce monsieur, en ce moment, est à cet instant T. Est en prison, sans même un jugement. Et des personnes qui ont donné leur vie à Alassane Dramane Ouattara, vous voulez nous parler de quoi? Vous voulez nous parler de quoi? Vous allez sortir et venir nous dire que oui, c'est Soro qui a tué Ahmed Bakayoko, c'est Soro qui a tué Ouattara. Mais attendez là, vous êtes au sérieux? Même quand on dit qu'on n'est pas intelligent, voilà. Quand on dit on n'est pas intelligent, mais on sait quand même arriver à un certain moment faire le discernement. Donc Soro, lui, il n'a rien à faire. Soro, il va aller tuer Ouattao. Soro va tuer Ahmed Bakayoko. Mais et la gangrène, le cancer, le mal de la Côte d'Ivoire et de surcroît de l'Afrique et Ouattara. Donc Soro va laisser Ouattara, il ne va pas tuer Ouattara quoi. Maintenant, c'est, comment on appelle, c'est Ahmed Bakayoko avec Ouattao. Mais arrivé un moment là, moi j'ai l'impression que les gens se foutent de nous. J'ai l'impression que les gens du RHDP se foutent de nous. Vous avez tué le monsieur. Mais assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités pleinement. Vous devez assumer. Ahmed Bakayoko était une menace pour vous. Ahmed Bakayoko était une menace pour photocopier le fils de Ouattara. Mais regardez, le monsieur est couché. Vous avez vu? Quand Amadou Gon Coulibaly était couché à l'hôpital, est-ce que Ouattara s'est, comment on appelle, il s'est précipité pour nommer Ahmed Bakayoko pour être celui qui allait assurer l'intérim de Amadou Gon? Il ne s'est pas précipité. Parce qu'il avait un agenda. Il avait un agenda. Mais vous avez vu le cas de Ahmed Bakayoko. Ce monsieur qui était couché entre la vie et la mort. Ouattara a divisé les fonctions de Ahmed Bakayoko. Il a fait de Patrick Hachi le premier ministre par intérim. Et il a mis photocopie à la défense. Parce que Ouattara veut gérer la sécurité du pays. Ouattara veut gérer. Il sait que l'armée n'est pas prête pour lui. Et je mets quiconque au défi de ça. Il le sait très bien. Donc il a besoin de mettre photocopie, qui est son fils, pour assurer. Sinon moi je ne comprends pas. Vagondo, lui qui est le ministre de la, comment on appelle, de la sécurité là. Ministre, oui. Pourquoi Vagondo n'a pas, pourquoi est-ce que Ouattara n'a pas donné l'intérim à Vagondo pour gérer la sécurité et la défense? Il pouvait bien le faire. Il pouvait donner l'intérim. Il pouvait donner l'intérim de le côté de la défense de Ahmed Bakayoko. Il pouvait donner ça à Vagondo. Vagondo allait gérer l'intérim. Puisque quand on parle de sécurité et qu'on parle de défense, nous sommes dans le même bloc. Il n'y a pas de division. Ou bien, au pire des cas, il attribuait ces deux fonctions que Ahmed Bakayoko occupait à Patrick Hachi. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Je le dis que Ouattara savait très bien que Ahmed Bakayoko n'allait pas s'en sortir. Il savait très bien que Ahmed Bakayoko n'allait pas s'en sortir. Parce qu'ils savent le degré de poison qui a été mis dans le corps d'Ahmed Bakayoko. Ça me fait mal. Et la vérité est là, vous voulez que nous fermons les yeux là-dessus? Vous voulez que nous fermons les yeux là-dessus? On vous parle. On a haussé nos voix. Moi-même, la guêpe, la jette, framponné là-dessus. À combien de reprises? Faites monter le mercure, nous sommes à près de 10 000 et quelques personnes connectées. Combien de reprises j'ai framponné sur ça? Vous allez être là à accepter que nos fils dignes du Nord soient assassinés par Ouattara et Téné Brahima? Mais attendez là, la Côte d'Ivoire là, c'est pas le bien privé de Ouattara. Ce n'est pas le bien privé de Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Et vous avez tué, et voilà ce qui est sorti encore. Hein. Pour des personnes qui ne le savent pas, mais je vais continuer à mener mes investigations sur ce côté. Il paraît même que Ahmed Bakayoko est décédé avant le 10.
Ambak a perdu sa vie avant le 10. Mais ils ont fait la pression parce que j'ai reçu des coups de fil de certains membres de famille qui ont reçu des coups de fil de Séguéla en disant qu'eux, ils savent déjà que Ahmed Bakayoko est décédé. Mais Ouattara a dit de ne pas annoncer la mort de Ahmed Bakayoko parce qu'ils sont dans la période des élections législatives. Donc, vous voulez nous dire que Ahmed Bakayoko, qui a donné sa vie, qui a donné sa poitrine pour Ouattara, on ne peut même pas annoncer sa mort? On doit attendre que les législatifs passent d'abord avant que nous puissions annoncer la mort de Ahmed Bakayoko? Mais attendez là, vous êtes au sérieux? Vous êtes au sérieux là? Et vous allez sortir pour nous dire que c'est Soro? Et ils vont faire, comme on le dit, tout un bouquin autour de ça. Vous avez appelé certains de vos cyberactivistes du RAGP. Mais vous oubliez que, entre nous les cyberactivistes, souvent nous sommes de deux différents bords, voilà, politiques. Mais nous avons souvent des amitiés que nous tissons. Vous avez appelé les gens de certains de vos cyberactivistes de sortir pour faire des propagandes en disant que c'est Soro qui a tué Ahmed Bakayoko. Mais c'est pas vous qui nous avez dit que Ahmed Bakayoko là c'était une fatigue. C'est pas vous qui avez dit que Ahmed Bakayoko était fatigué, qu'il allait faire des bilans en France. C'est pas Kandia pendant son élection, les élections législatives qu'elle est en train de faire la campagne là. C'est pas elle qui allait dire aux gens d'Abobo qu'elle a eu Ahmed Bakayoko au téléphone et qu'il salue les gens d'Abobo et qu'il va bien. Mais attendez là, vous vous foutez de la gueule de qui? On le dit bien, Allah les Kadi, Allah les Kata. Mais dans le cas d'Ahmed Bakayoko, toutes les personnes qui ont perdu leur vie, Allah les Kadi, mais c'est Ouattara qui attend ça. Allah les Kadi, mais c'est Ouattara qui les attend. C'est ça qui est la vérité. On ne va pas être là toujours à fermer les yeux sur cette vérité qui est là. Combien de nos fils, Amadou Gon Coulibaly a perdu sa vie à cause de qui? Aujourd'hui même, pour des personnes qui ne le savent pas, même la communication entre Ouattara et la famille Gon, ça passe pas. Parce que Ouattara, il a fini avec. Il a fini avec. Il a fini de gérer le cas de Amadou Gon. Il a fini de gérer le cas de Ahmed Bakayoko. Il a fini de gérer le cas de Ouattao. La seule personne qui trouble son sommeil, c'est le Bogota. La seule personne qui trouble le sommeil de Ouattara, c'est Soro Gibafouri Gueye. Et je mets quiconque au défi de ça. C'est Soro qui trouble son sommeil. Je vous dis, peuple, je vais parler à mes parents du Nord. Partagez massivement ce direct-là. Je vais parler à mes parents du Nord. Je vais parler à toute la famille Bakayoko, Meïté, comme on appelle toutes les familles au niveau de Séguéla. Que ça soit de Séguéla-Ville, de Mankono, de Sifflé, de Kani, de Worofla, de Massala, de Djibrosso. Réveillez-vous! Ouattara est en train de tuer tous vos fils. Il a fait certains d'entre eux des exilés. Il a emprisonné certains d'entre eux. Réveillez-vous! Le pays part de mal en pire. Le pays part de mal en pire. Nous n'allons pas continuer dans ça. Ouattara veut enlever tous les Ivoiriens et mettre des étrangers dans notre pays. Ouattara veut liquider tous les fils dignes. Aujourd'hui, on a Patrick Hachi, qui est mal portant. Vous êtes là, vous dites non que c'est une fatigue. Pour vous, là, ça commence toujours par une fatigue. Hein? Ce n'est jamais quelque chose de sérieux. Ça commence toujours par une fatigue. Quelqu'un qu'on dit c'est une fatigue, là, premier conseil des ministres. Le monsieur n'a pas pu participer à ça. On a le ministre Kablan Denkan qui est malade en ce moment. On a Henri Dagri Diabaté qui est malade pendant combien d'années? Ça ne finit pas.
René Dibi qui est décédé. Lamine Fatiga a été assassiné. Par qui encore? Bala Keïta. Mais attendez là. On ne va pas continuer dans ça. On ne va pas continuer dans ça. Ouattara est en train de niquer tous les fils dignes du pays. Il est en train de niquer tous les fils dignes. Façon qu'il a utilisé Soro, c'est la même manière qu'il a utilisé Ahmed Bakayoko. La même manière. La seule différence entre Ahmed et Soro, c'est le fait que Soro a vite compris dans le jeu de Ouattara. Il a vite compris dans le jeu de Ouattara. Il est quitté dedans. Il dit non, ce que je vois, c'est pas normal. Ce que je vois, c'est pas juste. Ce que je vois, ça va envoyer des problèmes. Mais vous êtes là, on vous parle de ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre que le mal, la gangrène, le cancer de l'Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le seul plan de Ouattara en ce moment et à cet instant T, c'est de mettre Brahima Di Photocopie président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le seul objectif. L'objectif en ce moment, ce qui est primordial pour Ouattara, c'est Photocopie qui doit prendre sa relève. Toute personne qui sera en désaccord avec Photocopie, je le dis haut et fort, tu vas, soit toi-même tu vas te rendre un exilé, ou bien tu vas perdre ta vie, ou bien tu vas, en tout cas quelque chose. Quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de comprendre certaines choses. Nous avons besoin de comprendre. Quelqu'un que vous-même vous dites qu'il est malade. Vous avez écouté le journal, l'ami de choses comme Ahmed Bakayoko qui a fait un écrit, là, vous avez vu. Vous avez vu ce qu'il a dit. Ahmed Bakayoko qui est plein de vie. Mais attendez là. Attendez. Non mais Ouattara. Ouattara. Quand vous regardez ça, qu'est-ce que ça vous fait? De vous avoir. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des animaux. Vous avez la conception, vous avez quand même la possibilité de réfléchir. Quand vous regardez Ahmed Bakayoko, qui a donné sa vie, qui a donné sa poitrine, qui a fait tout ce qu'il avait à faire pour que, comment il s'appelle, Ouattara, soit toujours content. Vous imaginez, ce monsieur a perdu sa vie. Vous imaginez? Et nous allons être là à continuer dans ça. Quand on sort, on alerte, on vous donne les informations. Ah non, Soro, c'est lui qui est Christian. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Soro, moi-même, je vais dire si Soro même était Christian, la même fois. Wallah, moi-même, si j'étais Soro, puis j'étais Christian, il y a longtemps, j'allais sortir pour dire que je suis fort. C'est que je suis fort. Parce que quelqu'un qui a 6000 km, vous dites que c'est lui qui donne tous les renseignements concernant ce gouvernement moribond. Et puis, il est correct là-dessus. Mais si c'était moi qui étais Soro, mais j'allais faire mon malin pour dire c'est moi, je suis Soro, je sais ce que vous mangez. Je sais où vous avez dormi. Je sais ce que vous faites. Au lieu de chercher là, à vouloir créer, dire du n'importe quoi, je vous suggère de remuer la matière grise dans vos cerveaux, de réfléchir
arriver un moment, oui, être RHDP, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la conception. Voilà des choses. Ça ne veut pas le dire. Réfléchissez. Réfléchissez. Voilà quelqu'un qui me dit, s'il te plaît, reprends la vidéo où il danse. Vous voyez? Ça fait mal. Ça fait mal. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Ambak a perdu sa vie, certes. Oui, Ambak ne peut pas revenir. Je suis d'accord avec. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour éviter, pour arrêter cette hémorragie? Parce que si nous n'ouvrons pas les yeux, que nous sommes OK avec ce qui est en train de se passer, je le dis, il y aura beaucoup de Ahmed Bakayoko. Je le dis, il y aura beaucoup de Soro Gibafori Guillaume. Je le dis, il y aura beaucoup de Isiaka Fofana. Je le dis, il y aura beaucoup de commandants Fofana. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toutes ces personnes aujourd'hui ont mené des actes dans la vie de nous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, ces personnes ont été récompensées comment? Sans cela, vous devez voir l'ingratitude. C'est en cela, vous devez voir l'ingratitude de Ouattara. Réveillons-nous. Peuple, Séguéla, Abobo, demandez à Ouattara de vous donner les comptes. Je lance un appel à mes parents de Séguéla. Demandez à Ouattara pourquoi est-ce que votre fils là, qui a lutté, qui a donné sa poitrine pour lui là, pourquoi il a été empoisonné? Demandez les comptes à Ouattara. Il va arriver là-bas, non? Il va arriver là-bas. Demandez les comptes. Parce que vous avez perdu trop de vos fils. Vous avez perdu trop de vos fils. Isiaka, exilé. Fofana, exilé. Commandant Fofana, pardon, exilé. Et comment il s'appelle l'autre, oh là là. Oh là là, comment il s'appelle là? Celui de Sergent Fofana, de 8400. Lui, il est en prison aujourd'hui. Ibé, assassiné. Mais on ne va pas continuer dans ça. Nous n'allons pas continuer dans ça. Donc, nous avons besoin de nous réveiller. Donc, ceux qui vont sortir pour dire c'est Soro qui a fait... Moi, je pense que si Soro peut tuer Ahmed Bakayoko, si Soro pouvait tuer Ouattao, qui pouvait tuer Ahmed Bakayoko, qui pouvait tuer IPC, qui pouvait tuer toutes ces personnes-là. Mais pourquoi Soro va se concentrer sur eux? Il n'a qu'à lever. Quand tu veux tuer le serpent, là, tu ne coupes pas sa queue. Tu coupes sa tête. Donc, c'est la tête là même du serpent qui est Ouattara. C'est ça, il devait enlever. Ce n'est pas ceux qui sont à côté. Parce que ça va changer quoi? C'est Ouattara qui devait enlever. Réfléchissons. Voilà. Réfléchissons et prenons notre destin en main. Amadou Soumaoro, aujourd'hui, lui aussi, il est malade. Voici Amadou Soumaoro qui est malade. Donc, on va continuer dans ça. C'est que le pays, là, ça sera dirigé maintenant par Bitogo. Voilà. Par Kandja. C'est ça. Avec photocopie. Et puis Ouattara. Et puis sa femme. Aya Djoumani. C'est que c'est là que le pays s'arrête, quoi. La gouvernance du pays, là. Ça s'arrête à ces 5 personnes-là. Non. La Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas à 5 personnes. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Je sais que nous sommes encore à plus de 8500 personnes connectées. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés, qu'il nous en met le discernement et que vraiment que l'âme de Ahmed Bakayoko repose en paix, que nous continuons à faire des doigts, continuons à faire des prières pour Ahmed Bakayoko, parce que, il faut que je le dise, ce monsieur n'est pas là certes aujourd'hui, mais il a besoin d'aujourd'hui de nos prières, il a besoin de nos doigts, et continuer, que Dieu fortifie sa femme Yolande et tout, que Dieu la fortifie, que Dieu fortifie ses enfants. Et vraiment, c'est quelqu'un, oui, il a tous ses défauts, hein, on peut le dire, mais c'est quelqu'un qui était plein de vie, c'est quelqu'un qui était aimé. Vous avez vu comment les gens sont sortis à Abobo. Vous avez vu les enfants sont sortis, vous avez vu Séguéla. Partout en ce moment, les gens sautent.
Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ce monsieur a été tué. Ça fait mal. Voilà. Quelqu'un qui a lutté pour Ouattara, qui a perdu sa vie comme ça parce que Ouattara dit, il le soupçonne. Ah, mais attendez là, on ne va pas continuer dans cette logique. Voilà. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous sous la protection divine. Et vraiment que Dieu nous protège, qu'il protège toutes les personnes qui mènent ce combat de la démocratie, de la cohésion, de la liberté d'expression. Et que Dieu est toujours sa barricade sur tout un chacun. Je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous et peace and love.